Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas Faites le tour pour vous faire une idée. pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À l'ouest de Fort Worth, s'étend la petite ville de White Settlement. Aujourd'hui, cette paisible localité attire de nouveaux commerces. Et les vieilles maisons comme celle-ci n'y ont plus leur place. Doté d'une chambre et d'une salle de bain, ce petit pavillon accuse son âge. Mais avec seulement 46 mètres carrés de superficie, il devrait être facile à transporter. Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai un bon pressentiment. T'as pris un coup de chaud? Non, je crois pas. Tu sais quoi? Je vais me refaire tatouer. Je me fais faire quoi? Ton visage? Ah ouais, sur le ventre. Comme ça, si je deviens gros, il sera énorme. Ce sera moche. Ça a l'air pourri. T'as vu comme c'est petit? Ça serait facile à rénover. J'aurais fini de la déplacer avant midi. Regarde les fenêtres, les encadrements de fenêtres. Je pourrais arranger ça. Avec quelques vis à bois. Regarde ça! C'est tout pourri. Un peu de mastic. Et ça? Tu vas pas mettre du mastic? Je suis docteur en maison. Je ferai l'infirmière. Elle est pas mal cette maison. Même s'il faut tout retaper à l'intérieur, ça ne fera pas si cher que ça. Je la trouve horrible. Au-delà de 200 $, c'est non. Je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de pourriture au niveau de l'avant-toit. Ça se remplace. Ça ferait un joli petit pavillon de chasse, une petite maison pour une belle-mère ou un mari désagréable. Pourquoi pas un asile pour ma sœur? Ça s'arrache facilement. Regarde ce beau morceau. C'est dingue. La peinture tombe toute seule. C'est une toiture à 2 pans. Tu veux mon avis sur cette maison? C'est non. Si tu la veux, vas-y. Ok, ça marche. Pourri. C'est pourri. Il faudra refaire tous les encadrements de fenêtres. Il faut compter 450 $ la fenêtre. Plus un toit 4 000, plus le transport 5 000, ce qui fait environ 13 000. Là, pour moi, il y a du boulot. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la vente de cette jolie petite maison. Attention, ça va aller très vite. Quelqu'un à 25? 25. 50 ici. 75? 100 $. J'ai 125. 150? Qui monte à 175? 175. Stop. 250 ici. Quelqu'un à 300? 300. 300. Quelqu'un à 325? Qui monte à 325? Ne lève pas la main. On arrête à 300? 400. 400 ici. Quelqu'un à 425? On s'arrête là? Personne à 425? Adjugé vendu à 400 $. Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas. Elle était ailleurs. C'est ça, j'étais ailleurs. En tout cas, t'avais les yeux bien ouverts. Cette petite maison, je l'aime beaucoup. Elle est charmante. Tu la trouveras moins charmante quand tu verras la facture de rénovation. Ce qui me fait marrer, c'est que la maison n'est pas plus grande qu'elle. Elle s'est battue. Elle n'a pas eu peur. Il était temps. On peut pas toujours se cacher derrière sa grande sœur. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans non? Le N ou le on? Je comprends aucun des deux. Tony, Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. s'ils ont laissé l'extérieur s'abîmer comme ça, qu'est-ce que ça doit être à l'intérieur? Tu nous as fichus dans un sacré pétrin. Oh la vache! Wow. C'est dégoûtant. Tony, il y a un trou dans le toit. Le toit est à moitié arraché, ça fera ça de moins à faire. Si on reste ici, on va se le prendre sur la tête. La salle à manger est assez grande pour une petite maison.
Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait appeler les pompiers, mettre le feu à la maison et les laisser s'entraîner. Non, elle a du potentiel, cette maison. Tony, c'est sans espoir. Oh, regarde. C'est pas mal du tout. Il y a une porte qui donne sur l'arrière, un petit espace pour une petite table de cuisine. Tu ne vois pas tous les endroits abîmés au plafond à cause de la pluie? Ça se remplace. Ça se remplace facilement. Aucun souci. Alors la chambre, assez grande, plutôt sympa. 2 grandes fenêtres. À remplacer. C'est une possibilité. Ce n'est pas une possibilité, c'est une nécessabilité. Ça existe, ce mot? Bien sûr, t'as qu'à vérifier. La salle de bain. T'appelles ça une salle de bain? Moi, j'appelle ça un désastre. Il faut tout virer et tout refaire. Tu prends un kit prêt à poser et tu l'installes. Rien de plus simple. T'es sûr de toi? Mhm. Ok. Je tenais à dire publiquement que c'est l'une des pires maisons qu'on ait jamais achetées. Depuis la précédente vente aux enchères, Randy a écumé la région et repéré une cabane à l'abandon. Son propriétaire lui a même donné 500 $ pour qu'il l'en débarrasse. Randy va tenter de transformer ce bâtiment délabré en un nid douillet pour dégager du profit. On m'a payé pour l'enlever. J'ai une longueur d'avance. Même si je la vends pas cher, la rénovation ne va pas me coûter grand-chose. Et je me suis renseigné. Ces petites maisons, elles ont la cote. On en voit partout. Venez. J'ai hâte de voir ça. Et voilà. Alors? Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, on m'a payé pour l'amener ici. C'est juste un tas de planches qui tient debout. Pour l'instant. Ça va être un cauchemar à retaper. Je vais faire de ce cauchemar une maison de contes de fées. Il était une fois un homme qui était tombé sur la tête. Quand vous aurez fini de critiquer et de vous payer ma tête, vous reviendrez et je vous ferai visiter. Vous ferez moins les malins. Les autres ne partagent pas vraiment l'enthousiasme du loup solitaire. Qu'en sera-t-il de son décorateur, Travis? Je voudrais aménager une petite maison à partir de ça. Je ne sais pas. Je me demande s'il y a quoi que ce soit à sauver là-dedans. Le bois est pourri. Il n'est pas pourri, il est juste décoloré. Randy, il y a de gros problèmes. Tout ça, il faut l'enlever. Regarde toutes ces bêtes. Tout est, comment dire... Oh, berk. Il n'y a pas de sol. Je sais pas, d'habitude, je suis optimiste, mais là, c'est quasiment irrattrapable. Je sais que tu soulèves les points négatifs, mais si on se concentrait plutôt sur le résultat final. Tiens, j'ai une idée. Tu vas lui mettre des roues? Pour la pousser du haut d'une falaise. Travis essaie d'être drôle, de faire des blagues. Mais vous savez quoi? Il m'a donné une super idée. Seul Randy est motivé pour faire de cette cabane délabrée une petite maison. Même Travis, son décorateur, pense qu'il devrait s'en débarrasser. C'est une super idée, ça. On va lui mettre des roues. Oublie la falaise. Réfléchis. On part de ça, on fabrique une mini-maison et on la pose sur une remorque. On peut la déplacer n'importe où. Une remorque? Ouais, on lui met des roues. On l'aménage pour en faire une petite maison sur roues. Voilà ce qu'on va faire. C'est une bonne idée. Ce sera pas le Taj Mahal, mais à l'intérieur, ce sera royal. Elle sera ultra compacte, conçue seulement pour 2 personnes. Petite, écolo, mobile. C'est l'idée. Ok. T'es partant? Ouais, ça marche. Ok, je suis prêt. À l'autre bout de la ville, une autre petite maison attend elle aussi d'être montée sur roues. Tony n'a pas pu résister au charme de ce vilain petit canard. Mais sa petite taille va faciliter son transport, assuré par le frère de Tony, Gary. C'est parti. Cette maison est si petite que Gary décide d'emprunter la principale autoroute de Fort Worth. On prend la prochaine rampe.
Avant de pouvoir placer sa maison sur roue, le loup solitaire doit se procurer le bon type de remorque. Je cherche une remorque, mais je ne sais pas trop laquelle choisir. Ça peut paraître fou, mais je veux construire une maison dessus. Une maison? Oui. Ok. Donc, on oublie toutes celles qui ont une rambarde. Il faudrait une sorte de plateforme. Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Celle-là. Impeccable, je la prends. Parfait. Pour un coût de 5 000 $, cette remorque est solide, dépourvue de rambarde latérale et dotée d'un épais plancher en bois. Le projet de mini-maison est sur les rails. Donna n'était pas enchantée à l'idée d'acheter la petite maison. Il y a beaucoup de boulot. Oui, mais elle a du potentiel. Tony espère que leur entrepreneur, Steven, sera plus enthousiaste. Oh la vache, c'est épouvantable. Dans quoi vous m'embarquez? Elle est un peu vieille. C'est peu dire. Elle est petite, mais je pense qu'on peut en faire un petit logement sympa. Il va falloir tout enlever dans cette pièce pour repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Il n'y a pas tellement d'options. Il vaut mieux garder la chambre séparée. Ok. Ce qui serait bien, ce serait de décloisonner la cuisine. Ça permettrait d'agrandir l'espace. Ouais. Je vais aller voir la cuisine pour voir ce qu'on peut en faire. Ok. Oh, quelle horreur. Il y a dû avoir une sacrée fuite dans le toit. Et les termites ont fait des dégâts. Il va falloir tout enlever, Tony. Juste ce petit mur. Il faut des nouveaux placards? Oh oui. Franchement, tu pensais garder lequel? Celui-là? Pour faire un feu? Si on ouvre la cuisine, on ne va pas choisir des placards de la même taille. Celui-ci, sans le mur, il n'irait plus. Ok, pas de problème. Je crois qu'il faut repartir de zéro et tout refaire. Tu vois, lui aussi, il voit le potentiel de cette maison. Voilà la seule chambre de la maison. Ok, on peut peut-être regarder les stores. T'es venu avec la blague du jour? La salle de bain? Allons-y. Vas-y seul. C'est si horrible que ça? Oh, c'est infect. Oh, il va falloir tout virer. Ça va être un chantier énorme. Je ne te le fais pas dire. On ferait mieux de ne pas traîner. Le plan est le suivant. Supprimer le mur entre la cuisine et le salon, vider la cuisine et la réaménager, puis détruire la salle de bain pour en installer une nouvelle. Ça va être une petite maison adorable. Ça veut dire quoi, ça? Qu'on jette l'argent par les fenêtres. C'est le jour du déménagement pour la maison de Randy, même s'il n'a que quelques mètres à faire pour atteindre la remorque. Attention les doigts. Vas-y, pivote. Allez les gars, c'est parti. Quoi? Il y a tout le mur qui est rentré dedans. Tout le coin? Ça vaut pas un rond. Plus je la regarde et plus on a des os, moins je vois de choses exploitables. Ouais. Tu crois qu'on peut en faire quelque chose? Non, impossible. Tu sais quoi? Tout le monde pense que je vais l'utiliser pour en faire une mini-maison. Tant que mes confrères ne savent rien, on peut tout démonter et repartir de zéro. Bonne idée. D'accord, mais il ne faut surtout pas que les autres la prennent si on se lance là-dedans. Ça marche. Ok, parfait. Allons construire cette nouvelle maison. C'est parti. Bien. Le roi des cachotteries, alias le loup solitaire, a désormais pour objectif de construire une maison sur roues toute neuve. Du côté des sœurs Snow, Steven s'est attelé à la démolition. De la maison ne subsistera que la charpente en bois. Le mur entre la cuisine et le salon est supprimé. Tout doit partir. Même ce locataire, caché sous la baignoire.
Une partie des poutres de la charpente s'étant révélée pourries, Steven les remplace par de nouvelles. Waouh! Je savais qu'il y avait du boulot dans cette maison, mais je n'imaginais pas autant. Oui, les termites ont fait de gros dégâts. Il y avait de la pourriture sèche, plein de problèmes. Mais on est en train de tout consolider. On s'est débarrassé de ce mur, on a ouvert l'espace et je commence à y voir plus clair. Tant mieux. Si tu y vois plus clair. On a sous-estimé les problèmes de pourriture sèche et de termites. Il y a toujours un trou dans le toit, des fenêtres à remplacer, pas de plaque de plâtre. Cette pièce pourrie et cette pièce pourrie forment maintenant une seule grande pièce pourrie. Pour l'instant, j'en suis malade. C'est un gouffre à fric. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans la maison des sœurs Snow, les problèmes s'enchaînent. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas arrêter de te plaindre, parce que cette maison, on l'a achetée à 2 et elle va nous rapporter de l'argent. Peut-être pas des tonnes, mais elle va nous en rapporter. T'as raison. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait ouvrir au maximum la pièce pour laisser entrer de la lumière. Je verrais bien 3 fenêtres dans ce coin, des fenêtres quasiment accolées qui permettent de voir dehors. Ça créerait une sorte de panorama dans le salon. Bien. On aurait une fenêtre dans l'angle, ici, et 2 sur ce mur. Avec ces fenêtres, la pièce paraîtra plus grande. Exact. Que diriez-vous de... On a un grand espace ouvert, ok. Mais il me semble que ce serait mieux si on délimitait l'espace cuisine et le séjour. Et si on utilisait 2 matériaux différents pour le sol. Très bonne idée. Oui. On crée une séparation visuelle. C'est ça. Ok. J'imagine la pièce principale. Le canapé ici contribuerait à séparer le salon de la cuisine. Je commence à apprécier ton idée. Merci. J'ai dit que je commençais à l'apprécier. Continue, tu vas y arriver. Tandis que sa maison est reconstruite de A à Z, le loup solitaire affronte la page blanche. Alors, ce plan? J'y travaille. Il faut qu'on décide si on met une terrasse ou non. Ce serait sympa. En hauteur, il y aurait une petite brise. Ok. Quelle largeur? 1 mètre, 1,20 m? 1,20 m, économisons de l'argent en prenant des longueurs standards. 1,20 m. D'accord. Donc 1,20 m. Ouais. Il faut aussi qu'on ait de la lumière. C'est un petit espace, il faut pas que ce soit sombre. On pourrait mettre des fenêtres des 2 côtés de la porte, ce serait lumineux. Des fenêtres standards. Une là et une là. Là. Ouais. Et là. Ouais. File-moi ce marqueur. Celui-là est pourri. On va utiliser celui-là. Il faut une salle de bain. Une douche de 80 par 80. On ferait une sorte de long couloir. Une porte. On ajoute des WC et là, un lavabo. Il faut aussi une cuisine. On pourrait mettre une petite cuisinière de 60 cm de large. Les gens veulent pouvoir faire des gâteaux et des plats en sauce. Il faut donc une bonne cuisinière que je placerai ici. D'accord. Tu as ton trio, frigo, cuisinière, évier. Au-dessus, je propose une mezzanine. Bonne idée. Une poutre en travers. D'accord. Une échelle pour monter à l'étage. Comme ça, on peut accéder à la cuisine tout en ayant une échelle assez large. D'accord, et on a de la place ici pour des meubles. Et voilà. Eh ben, on a du pain sur la planche. Allez, je m'y mets. À tout à l'heure. J'aime bien l'agencement. Travis a fait du bon boulot. Mais je trouve que tout est serré. Je vais y réfléchir. Il nous faudrait un peu plus d'espace. Dans la maison des sœurs Snow, les travaux se poursuivent. Le toit est scellé et Steven installe les 3 fenêtres panoramiques dans le salon. C'est droit? Avec son nouveau revêtement, la façade extérieure a subi un sérieux lifting. À l'intérieur, des plaques de plâtre ont été posées à la fois au plafond et sur les murs. Avec une couche de peinture, la transformation est totale. Côté sol, l'idée de Donna prend forme. Du parquet stratifié dans le salon et dans la cuisine, les 2 sœurs ont opté pour un audacieux mariage de couleurs.
C'est superbe. On a 2 espaces bien distincts dans la même pièce. Ici est le salon et là, de ce côté, le coin repas-cuisine. J'aime beaucoup le parquet. Il est magnifique. Ça fait très classe. Et ça, j'adore. Ce damier apporte un côté résolument rétro. Les 2 sœurs souhaitaient que les couleurs de la cuisine rappellent l'époque où leur petite maison a été construite. Ces dalles rappellent vraiment les années 50. J'aime beaucoup. Les vieux diners. Oui. Absolument. Les années 50, c'était une belle époque. Je sais pas, j'étais pas née. Quand j'ai vu ce motif, ça m'a donné une idée pour la crédence. Dans les années 50, très souvent, on reproduisait sur un mur ce qu'on avait au sol, sous forme de crédence, de frise. Si on faisait un rappel de notre sol, Une crédence et un décor années 50. voilà, comme notre sol. Ok, vous voulez les années 50? Vous allez les avoir. Attention, ça va faire beaucoup de couleurs quand il y en aura sur le mur. Ça sera super. Ouais. Je vais fabriquer un luminaire années 50. Un luminaire? Oui, avec des pots de cafetière et un récipient pour mixeur. Je suis curieux de voir le résultat. Tu seras le premier à voir quand j'aurai fini. Ok, je vais poser la crédence. Et apporte-moi ta lampe, que je la vois. On va être bien occupés. À tout à l'heure. Du côté du loup solitaire, la construction de la maison sur roue avance à grands pas. Mais Randy ne s'en est pas tenu au plan d'origine. Andy, Oui. c'est quoi ça? Ce n'est plus du tout une mini-maison. Andy, Oui. c'est quoi ça? Ma mini-maison. Randy a inventé la mini-maison à la texane. À l'origine, elle devait faire cette taille. Le plan de Travis prévoyait une mezzanine. Mais Randy a décidé de construire un bâtiment bien plus large et bien plus long. Elle n'a plus rien de mini. C'est la plus petite qu'on ait au Texas. On dirait un hippopotame sur un vélo. Pour pouvoir être tractée, elle ne doit pas faire plus de 2 mètres de large ni plus de 4 mètres 30 de haut. Combien elle fait? Tu veux dire, Blablabla. c'est... Blablabla. Alors, combien? Ok, plus de blabla. 3,60 m par 7,30 m. Ok, donc il faut une autorisation pour la déplacer. On ne peut plus la déplacer où on veut. On avait parlé d'une mini-maison, pas des dimensions. Si je construis une mini-maison, ce sera une mini-maison à la texane. Maintenant, c'est fait. On va pas revenir dessus. On l'a assemblée, elle est prête. Voyons les matériaux que je vais devoir commander en supplément pour langer ce gros bébé. Sur le terrain des sœurs Snow, le vilain petit canard est en train de se transformer en cygne. Les travaux ont bien avancé. Les meubles de cuisine ont été fixés au mur et peints en blanc. Steven installe à présent un évier et un robinet. Quant au plan de travail, s'il ressemble à du granit, c'est en fait du stratifié. Un choix bien plus économique. Steven pose enfin la crédence qui fait écho aux dalles de sol. Ça te plaît? J'aime beaucoup la crédence. Ça rend bien. Elle est parfaite. Elle s'insère parfaitement. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ma suspension années 50. Wow. Des pots de cafetière et un récipient de mixeur. Tu aimes? C'est pile dans le thème années 50. C'est quoi ça? Ce sont quelques petits accessoires qu'on utilisait... À l'époque? Oui. Des distributeurs de ketchup et de moutarde, un sucrier, Oui. du sucre, de la crème, Mhm. et enfin, Violet! un distributeur à serviettes violet. Oh, ça en jette. Ça fait très années 50. Cette maison commençait vraiment à être jolie. Mais pour moi, la cerise sur le gâteau, c'était ma suspension. J'y crois pas. La mini-maison du loup solitaire s'agrandit d'heure en heure. Sa superficie au sol est de 25 mètres carrés et les ouvriers de Randy fixent une terrasse de près de 5 mètres carrés. Le toit est recouvert de bardeaux vert sombre. Quant à ces petites fenêtres surélevées, ce sont celles de la chambre mezzanine, un espace supplémentaire de 12 mètres carrés. Passons maintenant à la cuisine. Alors,
Je me demande où je vais caser mon frigo de 90 cm. Il nous faut aussi un meuble, un évier... Quoi? 90 cm. Eh oui, à Thanksgiving ou à Noël, je veux pouvoir y mettre ma dinde. Même si on est au Texas, c'est une mini-maison. Il va falloir que tu t'habitues à l'idée de n'y mettre qu'une moitié de dinde. Chez moi, on ne mange pas de moitié de dinde, on est des gros mangeurs. Je t'ai déjà acheté une cuisinière. C'est vrai? Ouais. De 90 cm? Non, 50. Cet espace ne va accueillir que 2 personnes. On a donc besoin que d'une micro-cuisine. Une cuisine plutôt de la taille du Rhode Island. Du Rhode Island? Exactement. Bon. Je vois. Sauf qu'on est au Texas. De son côté, Donna s'est attelée à la chambre, une pièce de petite taille. Et son choix s'est porté sur des teintes sombres. J'adore. Donna, Je suis là. dans la chambre. Dans la maison des sœurs Snow, Donna a choisi un bleu assez foncé pour la chambre. Donna, Je suis là. dans la chambre. C'est une surprise pour Tony et Steven. Waouh, Il est beau ce bleu, hein? très beau, mais un tout petit peu trop sombre. C'est trop sombre. Ça va rétrécir l'espace. On n'avait pas discuté des couleurs de la chambre, mais là... La maison est toute petite, en particulier cette chambre. Si on met une couleur sombre au mur, on va avoir l'impression d'étouffer. Il faut vraiment garder cette lumière. Ok. On l'a échappé belle. Donna cède la place aux professionnels. La chambre se part d'une couleur plus claire, qui la fait paraître plus grande, une nuance de vert typique des années 50. La façade extérieure est repeinte dans une teinte crème, et le vert réutilisé pour les finitions. Le thème est repris dans la salle de bain avec une peinture vert d'eau. La pièce est prête à être meublée. Un nouveau lavabo et des WC. C'est devenu vraiment sympa. On a les toilettes, le lavabo, la baignoire. Il manque plus que 2 ou 3 petites choses. Et ce sera bon. Ouais. Il semble que Donna adhère enfin pleinement au projet de sa sœur Tony. Et après la touche finale, Là, la première pièce est terminée. Ça rend bien. ouais, Terminé. super. La maison voyageuse de Randy est presque prête. Le loup solitaire a opté pour un parquet stratifié de couleur claire pour faire paraître la pièce plus grande. Même chose dans la mezzanine. Autre astuce pour donner une impression d'espace, l'ajout d'un faux plafond. On remarquera également les fenêtres, 13 au total. Une grande surface vitrée pour faire entrer un maximum de lumière. Randy a choisi un plan de travail stratifié Est-ce que ça rentre? avec un évier vintage. C'est bon. Quant aux appareils électroménagers, ils sont tous de taille réduite pour une maison de taille réduite. Si j'ai voulu agrandir la maison, c'est aussi pour y mettre des appareils plus gros. Mais vous connaissez Travis. Il a décidé d'en mettre des petits. Il va falloir faire avec. C'est pas mal. On peut y faire tenir pas mal de choses. Ouais, pas mal. Le congélateur n'est pas immense, mais ça devrait faire l'affaire. 1, 2, 3, allez. Attention tes doigts. C'est bon. Je parie que je peux faire tenir une dinde de 12 kilos là-dedans. Je crois qu'on peut remercier Travis pour ses appareils. Le réfrigérateur, c'est bon. La cuisinière, c'est bon. On a plein de place pour travailler, cuisiner et faire la vaisselle. Bon travail. Et maintenant, la salle de bain. C'est une petite salle de bain pour petite maison, Voilà, parfait. mais tout rentre. Ça va, c'est pas trop étroit. On a la place de bouger. Je pourrais y lire mon journal. C'est plutôt pas mal. On peut dire que Travis connaît son métier. Je crois que ça va être vraiment beau. Ici, tout est fini. C'est bon.
J'avais des doutes sur l'espace supplémentaire, mais maintenant que c'est meublé, décoré, c'est super. On peut profiter de la maison. On se marche pas les uns sur les autres. On a la place de circuler. Tu vois, c'est utile, c'était le but. Une mini-maison à la texane. Je l'imagine pas autrement. C'est le jour de la vente aux enchères. L'heure de savoir si le projet unique de Randy séduira un acheteur. J'adore cette maison. D'abord, elle est déjà sur roue. C'est parfait. Facile à transporter. On peut l'emporter sur la propriété de notre choix. La maison sur roue n'est pas aussi mobile qu'un camping-car. Mais le fait qu'elle soit transportable est un atout pour la vente. Montée sur une remorque solide, elle peut être tractée par un pick-up. Coût de la remorque, 5 000 $. Si je l'achète, je la mettrai sur ma propriété de 9 hectares. Ça fera un pavillon de chasse ou une petite maison de campagne. On se détendra sur la terrasse. La reconstruction complète opérée par Randy a coûté 10 500 $. Ils ont fait vraiment du bon boulot. Elle est petite mais confortable. Une jolie petite maison. Ça convient pour un célibataire. Ce que je vois tout de suite, c'est la lumière. C'est très lumineux. Oui, on ne voulait pas que ce soit sombre. Vous avez vu, tout est de couleur claire. La pose des sols et la peinture intérieure et extérieure ont coûté 2 000 $. C'est parfait. Il y a tout. Impeccable. La mini-salle de bain a coûté la mini-somme de 1 000 $. Je cherche une maison pour ne plus être en appartement et pour pouvoir choisir l'endroit où je vis. J'adore la mezzanine. Un espace séparé juste pour mon lit. Elle est très casanière. Ça sera parfait pour faire la sieste. Oui. Elle est confortable. J'aime bien ce qu'ils ont fait. J'adore les couleurs qu'ils ont choisies. La cuisine est super. Il y a un frigo, un évier pour la vaisselle. C'est comme si on était à la maison. La mini-cuisine, appareil électroménager compris, n'a coûté que 1 100 $. En tout, le loup solitaire a dépensé près de 15 000 $ pour reconstruire sa maison. Avec la remorque, la facture se chiffre à 19 600 $. Il a perçu 500 $ pour évacuer la cabane d'origine. Ce projet lui a donc coûté un peu plus de 19 000 $. Une somme importante pour une mini-résidence. Randy va-t-il au moins rentrer dans ses frais? À combien faut-il la vendre? Minimum 19 000 $. Je peux pas descendre en dessous. Même de 10 $? Même d'un centime. 19 000 $. Tu crois que c'est possible? Les gens sont là, il faut qu'on vende. C'est parti. Merci. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. C'est l'heure des enchères. Nous sommes là pour vendre cette maison. Des tringles à rideaux jusqu'à la boîte de haricots. Vous achetez cette propriété en l'état, avec tous ses défauts. Ce qui signifie que si vous trouvez un âne batté dans votre salon, il faudra faire avec, car il sera à vous. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour cette vente? Votre prix sera le mien. C'est parti! 5 000 $. Qui prend à 5 000 $? 5 000? 5 000 ici. 6 000 $. 7 000 pour monsieur. 8 000. On monte à 9 000 $. 10 000 ici. 11 000. 12 000. 13 000. 14 000. Qui monte à 15 000? 15 000. 15 000. On est à 16 000. Qui dit mieux? 17 000. Une offre à 18 000? 18 000. 18 000. Qui monte à 19 000? Mesdames et messieurs, je répète ma question. Qui monte à 19 000 $? À 18 000 $, Randy aura perdu 1 100 $. Son inquiétude est palpable. Encore une fois, qui monte à 19 000 $? Mesdames et messieurs, je répète ma question. Qui monte à 19 000 $? Avec une offre à 18 000 $, Allez, qui monte à 19 000? Randy enregistre une perte de 1 100 $ sur sa maison mobile. Pas besoin de l'assembler, elle est prête à partir. Personne? Personne à 19 000? Je repose la question, qui monte à 19 000? 19 000 $? Oui, 19 000. Qui dit mieux? 20 000. On monte à 21 000. Quelqu'un à 21 000? 21 000. 21 000, on monte à 22 000. C'est vu à 22 000. Qui monte à 23 000? On est à 22 000. Quelqu'un à 23 000? Je répète ma question, quelqu'un à 23 000? 23 000, personne? Adjugé, vendu. Ouais, génial! Avec un bénéfice de 2 900 $, Randy revient de loin. Je vais me balader dans tout le pays avec cette maison. Elle me convient tout à fait. Elle n'est ni trop grande ni trop petite. Elle est bien agencée.
La cuisine est adaptée à mes besoins. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai juste besoin de pouvoir circuler. Ce sera parfait. J'adore la mezzanine. C'est comme si j'avais une petite cabane en hauteur. Je ne peux pas rêver mieux. Chez les sœurs Snow, le mobilier prend progressivement place. À gauche. Encore, encore. Encore, à ta gauche. Ok, très bien. Parfait. T'es contente? Ouais, venez voir. J'aime bien ce petit sofa. Il est beau. Ouais, Il est bien mis en valeur. il est tout à fait dans l'esprit années 50. Exactement. Et il sépare bien le séjour de la cuisine. Tony, il faut que je te dise, comme ça ce sera fait. Cette maison est un bon achat. Tu devrais peut-être m'écouter plus souvent. Je vais y penser, mais n'y compte pas trop. Toute la maison est aménagée dans le style des années 50. Vient ensuite la dernière étape, celle de l'inspection technique. Et c'est un sans faute pour cette maison presque entièrement refaite. C'est l'heure de la deuxième vente aux enchères de la journée. Entrez et faites le tour. Si vous avez des questions, on est là pour ça. Merci d'être venu. Je cherche une maison pour mon mari, moi et nos 3 chiens. Ce qui me plaît le plus dans cette maison, c'est que quand on entre, on n'a pas l'impression d'étouffer. On ne dirait pas qu'il y a seulement 46 mètres carrés. La suppression du mur entre la cuisine et le salon était une décision judicieuse. Les travaux de démolition n'ont pas coûté cher. En revanche, la restauration de la charpente et la rénovation des murs et des plafonds se sont chiffrés à 5 500 $. La cuisine est super, parfaite. Elle est juste assez grande pour moi, pour cuisiner. Les carreaux sont très jolis. J'aime bien comme ils captent la lumière. Ça donne l'impression que la pièce est plus grande. La crédence, rappelant le motif du sol, remporte un franc succès. Ici, tout est flambant neuf. Les sœurs ont toutefois opté pour un plan de travail stratifié peu onéreux. Coût total, 2 400 $. C'est super. J'adore le décor. La lampe fabriquée avec des pots de cafetière et un shaker, c'est très astucieux. Ce que je préfère, c'est de loin la chambre. Elle est spacieuse, l'éclairage est super. La couleur de la chambre est incroyable. Elle est claire et chaleureuse. Ça doit être agréable le matin au réveil. La chambre a nécessité des plaques de plâtre, de l'enduit et de la peinture. Coût 900 $. La salle de bain m'a agréablement surpris. Une baignoire assez grande, c'est assez dur à trouver. La salle de bain a été entièrement refaite pour 2 200 $. J'aimerais bien remporter cette maison. Au total, la petite maison des sœurs Snow leur est revenue plus cher que prévu. Presque tout a été remplacé, y compris le toit. Elle n'a coûté que 400 $ à l'achat. Mais les travaux de rénovation se sont élevés à 13 500 $. Le transport, assuré par leur frère Gary, a coûté 4 000 $. Il leur faudra donc récupérer près de 18 000 $ pour rentrer dans leurs frais. Vous avez bien travaillé. Prête pour la vente? Oui. On a tout recompté. Il nous en faut 20 000. 20 000. C'est votre dernier prix. Notre dernier prix. Mais si c'est plus, tant mieux. Bon, j'ai mes instructions. Il n'y a plus qu'à. Au travail. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. C'est l'heure des enchères. De la prise de la machine à laver jusqu'au drap de lit, nous allons vendre cette propriété dans l'état avec tous ses défauts éventuels. Alors, si vous trouvez une chèvre dans la gouttière, à vous de la déloger et de la faire bosser dans le jardin, car vous serez ici chez vous. Tout le monde est prêt pour la vente? Bien, votre prix sera le mien. Tout ce que vous avez à faire pour acheter cette maison, c'est de lever la main. Cette maison était devenue belle comme une fleur. Mais on était obligé de la vendre très cher pour sa taille. Et ça aurait pu très mal se passer. Vous serez ici, chez vous. Les sœurs Snow ont dépensé plus que prévu dans leur maison de 46 mètres carrés comportant une chambre. Si vous la voulez, levez la main. Et elles ont besoin de près de 18 000 $ pour rentrer dans leurs frais. On commence à 5 000 $. 5 000 $, ça démarre bien. Bon début. C'est clair.
6 000 ici, 7 000, 8 000 derrière. Quelqu'un à 9 000, 9 000, c'est vu à 9 000. Qui monte à 10 000, 10 000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000. Quelqu'un à 14 000, 14 000, 15 000. 15 000 ici, 16 000. Qui monte à 17 000? Oui, 17 000, 18 000, 18 000. Les sœurs ont atteint le chiffre magique. À partir de maintenant, tout n'est que bénéfice. 19 000, 20 000, 21 000, 22 000. Qui dit mieux? 22 500. On passe à 23 000. Oh là là. Quelqu'un à 23 000? Oui, 23 000. On passe à 23 500. Quelqu'un à 23 500? 23 500. Oh, c'est super. C'est génial. Quelqu'un à 24 000? Dernière chance, personne. Et adjugé vendu à 23 500. Magnifique. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis ravie. Je peux vous prendre dans mes bras? Nous aussi, on est ravis. Cette maison est splendide. Elle est parfaite pour moi. J'ai une question. Oui? Allez-vous garder la déco des années 50? Bien sûr. Je sens qu'on va être copines. T'as vu? On forme une super équipe. Je cherchais une petite maison parce que j'ai acheté un bout de terrain. Ma sœur et moi, on est écrivains et on a besoin d'un endroit tranquille pour pouvoir écrire. Ce qui m'a plu, c'est l'agencement de la maison. J'aime le concept d'espace ouvert. Il n'y a pas d'espace perdu. Ce n'est pas cloisonné. Tout est bien délimité. Le salon est très accueillant et confortable. Les fenêtres apportent une belle luminosité. Je m'y suis sentie tout de suite à l'aise. J'aime la façon dont le sol se prolonge sur les murs. Le regard passe du sol au mur et des murs au plafond. J'adore la chambre. Elle est douillette, originale. On s'y sent bien. Et le vert est ma couleur préférée, ce qui la rend encore plus séduisante à mes yeux. Dans la salle de bain, tout est propre et parfait. Tout ce qu'on a fait dans les années 50, 60, 70, c'était très créatif. Et je pense que cette maison reflète ma personnalité. J'ai hâte d'emménager. Les sœurs Snow s'en sortent avec le sourire. À partir d'une maison délabrée, elles ont fait près de 6 000 $ de bénéfices. Même histoire pour Randy le loup solitaire. Il était mal parti pour dégager le moindre profit. Mais avec un plan de construction audacieux, il a empoché pas loin de 3 000 $. Alors, vous avez vendu finalement? 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 Et moi qui allais te parler gentiment, ça m'apprendra. Ça va, je plaisante, il ne faut pas tout prendre à cœur. Le fond du problème, c'est qu'on a gagné plus que toi. Alors rentre donc chez toi, loup solitaire, et va lécher tes blessures. Tu as perdu? J'ai autre chose à faire, je veux être là à la prochaine vente. Au fait, bravo. Merci. Bravo à toi, même si tu as perdu. Ouais. C'est pas juste.